La foi solide des Québécois, qui les soutient depuis 350 ans, ne sera pas épargnée par la dépression religieuse de cette fin de siècle, mais elle retrouvera toute sa vigueur avec le XXIe siècle et refleurira sur les rives du Saint-Laurent. Cette prophétie est tirée de ce livre sur les prophéties du pape Pie XII, des confidences obtenues par son médecin personnel, le docteur Boyer de Belpfeffer, paru dans ce livre en 1988. Et donc vous voyez, c'est une prophétie qui avait annoncé la perte de la foi au Québec depuis le pontificat de Pie XII, mort en 1958. Mais, heureuse conclusion, la foi des Québécois refleurira au XXIe siècle du côté de Montréal et du Québec en général. Et donc voici une prophétie fiable sur l'avenir du Canada. Il y en a d'autres que je vais vous présenter. Celles d'Alois Hillmeyer, de mon point de vue, sont fiables. Et il nous avait dit notamment que les Russes attaqueraient les États-Unis par le nucléaire, je vais y revenir, et qu'ils débarqueraient en Alaska, allant même jusqu'à citer une ville américaine, Denver, qui serait détruite par le feu nucléaire. Et je vous en parle, même si c'est l'objectif de cette vidéo, est de vous montrer un aperçu des prophéties sur le Canada, puisque Denver est situé ici aux États-Unis, pas très loin du Canada, que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes situé majoritairement au Québec ou aux États-Unis, peut-être, mais aussi en France, en Belgique, en Suisse ou ailleurs. Mon objectif est donc de vous démontrer que les prophéties parlent du Canada ou de l'Alaska, région américaine à l'ouest du Canada. Et les prophéties d'Ernest Stiglitz annoncent et détaillent même l'attaque nucléaire russe contre les États-Unis d'Amérique, en précisant même, à l'époque où cela va arriver, donc au cours d'un été, à la mi-août, donc après l'invasion, le début de l'invasion russe en Europe, ils s'attaqueront juste après aux États-Unis, à l'Alaska, et que les Russes détruiront des villes des États-Unis par le nucléaire. Et donc il faut s'attendre sans doute à ce qu'il y ait une situation également très mouvementée au Canada, puisque Ernest Stiglitz annonce que des unités d'élite russes envahiront l'Alaska, qu'ils attaqueront les principales villes américaines par le feu nucléaire et qu'il y aura des dizaines de millions de morts, ce qui vient rejoindre ce que Alois Hillmeyer a pu prophétiser. Et vous retrouverez tout ça dans ce livre, Alois Hillmeyer, biographie et prophétie de Claude Deslandil, paru aux éditions Domus, que vous pouvez acquérir aux éditions Réziac. Alors les prophéties de Ernest Stiglitz concernant le Canada sont inexistantes, mais par contre on peut sous-entendre le rôle du Canada ici, dans cette attaque russe en Amérique. Les États-Unis et leurs alliés prennent le dessus, la Chine reste discrète. Les États-Unis repoussent l'attaque atomique, puis de grandes parties de la Russie sont détruites. Alors, autre prophétie concernant le Canada, plus claire cette fois-ci, c'est celle-ci de Alois Hillmeyer, ça rejoint celle de Ernest Stiglitz, où il disait que le dragon jaune envahit l'Alaska et le Canada. Cependant, il n'ira pas bien loin. Le dragon jaune, vous le savez sans doute, fait référence à la Chine. Pour moi, il s'agit plus précisément d'une alliance russo-chinoise qui pourrait envahir l'Alaska et le Canada, mais cela va se solder par un échec. Et Alois Hillmeyer dit bien qu'il n'ira pas bien loin, donc le dragon jaune peut être cette alliance chinois-russe, mais ce qui est certain, c'est que si cette prophétie se réalise, la défaite russo-chinoise est annoncée. Et si vous habitez au Canada, ne vous inquiétez pas trop, et notamment si vous habitez au Québec, puisque a priori, ils n'iront pas jusqu'à chez vous. L'attaque devrait avoir lieu par l'Alaska, donc je vous remontre le globe. Donc la Russie est ici, la Chine un petit peu en dessous, le détroit de Bering, et donc un débarquement à prévoir en Alaska, territoire américain. Peut-être qu'ils iront jusqu'au Canada, mais ils n'iront pas loin. Et donc si vous êtes au Québec, jusque-là, hormis si vous habitez en ville, sous menace atomique, eh bien vous ne risquez pas grand-chose. Je vais y revenir. Alors, autre prophétie, elle ne concerne pas le Canada directement, mais ça pourrait l'être. Ce sont les énormes raz-de-marée, les tsunamis prédits par les prophéties de Léonie Van den Dyck,
d'Alois Hillmeyer, mais aussi de Gottfried von Vandenberg, dont je vais vous parler. Alois Hillmeyer, lui, a prédit une explosion atomique majeure en mer du Nord, avec un énorme raz-de-marée qui se produit dans la mer du Nord. Les Pays-Bas, Hambourg, le sud de l'Angleterre, y compris Londres, sont submergés. L'Écosse reste une île. Et il disait même que ce raz-de-marée atteindra même Berlin, situé à 36 mètres d'altitude. Je vous laisse imaginer la hauteur de la vague. Et donc, si vous habitez au Québec, le vrai danger, c'est si vous habitez les côtes, où là, vous aurez peut-être les restes d'un tsunami qui pourrait atteindre les plages ou les côtes. Et donc, si vous le pouvez, rester en altitude. Moi, je vous conseille d'être au moins à 50 mètres d'altitude, voire à 100 mètres si vous voulez être tranquille. Et comme il y a le Saint-Laurent, on peut imaginer que la vague, de toute façon, va progressivement diminuer au fil du fleuve, même si l'altitude est faible. Mais bon, par précaution, quand vous allez voir les Russes commencer à envahir l'Europe, allez en altitude, vous n'aurez quasiment aucun risque. Alors, autre prophétie qui concerne le Canada, tirée du Sourire de Marie numéro 520 de janvier-février 2025, qui détaille les prophéties de Gottfried von Vandenberg, qui avait un don extraordinaire de voyance. Et là, je préfère vous le dire, c'est un niveau beaucoup moins important que les prophéties d'Alois Hillmeyer, de Ernst Stieglitz, âme stigmatisée, ou de Marie-Julie Jahenny, mais il n'y a rien sur le Canada de Marie-Julie Jahenny. Puisqu'on ne connaît pas grand-chose de lui, on sait simplement qu'il a déjà prédit des événements qui ne pouvaient pas être annoncés à l'avance, et notamment des faits privés qui se sont réalisés. On a des écrits qui circulent en Allemagne, qui ont été traduits en allemand, donc je ne vais pas vous les présenter, ça n'a aucun intérêt. Et pour rejoindre ce que disait Gottfried von Vandenberg sur le Canada, il disait « Les États-Unis et le Canada seront dévastés ». Et il conseillait même « Oubliez vos projets d'émigration ». Alors concernant les tsunamis, il alla même jusqu'à préciser, à peu près la même chose qu'Alois Hillmeyer, qu'il y aurait une bataille nucléaire qui aura lieu en mer du Nord, que des vagues gigantesques inonderont l'Angleterre, la Belgique, la Hollande, l'Allemagne du Nord et le Danemark, que les vagues provoquées par une explosion nucléaire russe en mer du Nord atteindraient plus de 76 mètres de haut. Alors, il faut rester prudent parce qu'une vague, sans doute qu'elle ne peut pas rester à la même hauteur pendant des dizaines, voire des centaines de kilomètres. C'est une vision à l'instant T. Et est-ce qu'elle est vraie? Je n'en sais rien. Je vous présente cette prophétie pour votre information personnelle, point final. Ces vagues se propageraient rapidement et se développeraient encore plus. Leur puissance serait féroce et détruirait essentiellement les pays longeant la mer du Nord et un petit peu les côtes françaises, notamment sur la Manche. Mais restons prudents. Alors je voudrais aussi vous présenter une autre prophétie de Gottfried von Vandenberg, qui avait annoncé la destruction de New York avant la Troisième Guerre mondiale par ce qu'il considérait être les Arabes à cause d'une guerre au Proche-Orient. Tout cela est possible dès les prochains mois ou les prochaines années. Et il dit bien que New York sera détruit par de petits engins nucléaires, que l'explosion nucléaire déplaceront des bâtiments entiers, que Manhattan serait détruit, aplati, mais que ce sera une bombe de faible puissance puisque la banlieue de New York ne sera pas touchée a priori. Seul le centre de New York sera détruit. Pourquoi je vous en parle dans une vidéo sur le Canada? C'est parce qu'il faut s'attendre, en fait, à ce que j'avais déjà présenté dans ma revue Les Amis de Joseph, à savoir que les villes seront détruites par des engins atomiques de faible puissance. C'est notamment dans le dernier numéro que je vous avais expliqué les 7 choses à savoir sur l'invasion russe ou l'attaque russe pendant la Troisième Guerre mondiale, et je vous avais bien dit qu'il y aurait des armes épouvantables utilisées, donc des bombes à tsunami a priori, et que pour survivre, il faudrait quitter les grandes villes au début de l'attaque russe en Europe. Beaucoup de prophéties insistent sur des torrents de sang dans les grandes villes, et certaines villes sont citées comme devant être détruites, je pense notamment à Prague en Europe, et donc, si vous désirez en savoir plus, vous m'envoyez un petit mail à lesamidejoseph@orange.fr, lesamidejoseph@orange.fr, si vous désirez vous abonner à ma revue pour avoir un meilleur discernement. Vous voyez, dans cette revue, par exemple, le numéro 6
Je vous avais parlé de Michael à Montréal au Québec, un converti, et je vous avais laissé ses coordonnées pour que vous puissiez le contacter. En effet, nous sommes un certain nombre Français à avoir de la famille au Québec, et quand ça va exploser, si ce sont des gens qui sont très loin de la foi chrétienne ou des prophéties, eh bien c'est toujours intéressant d'avoir un contact là-bas au cas où, pour trouver une solution de repli à vos proches. D'où l'intérêt de vous abonner à ma revue. Vous pouvez le contacter directement en ayant ses coordonnées. Il y a même un groupe d'entraide qui se serait formé depuis le mois de décembre à Montréal entre sympathisants catholiques sensibles aux prophéties. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pareil, si vous habitez au Canada, que vous avez de la famille en France. Dans ma revue Les Amis de Joseph, je vous présente régulièrement des profils de sympathisants qui pourront peut-être aider vos proches en France quand ça va exploser à Paris, qu'il faudra quitter, peut-être comme ceux qui ont des enfants à Paris, mais originaires du Canada. Et donc, si vous souhaitez leur trouver une solution de repli, eh bien, c'est à vous de jouer. Priez Marie-Julie Jaini. Moi, je vous propose éventuellement, pourquoi pas, de vous abonner à ma revue pour avoir les coordonnées de sympathisants. Je ne vous les montrerai pas en vidéo, évidemment. Seuls les abonnés à ma revue peuvent les voir, revue écrite. Si ça vous intéresse de trouver une solution de repli à vos proches, vous m'envoyez un mail à lesamisdejoseph@orange.fr. Alors justement, je termine cette vidéo en vous confiant 2 personnes dans vos prières. Je pense à Hélène qui a un petit coup de déprime, une infirmière sur Paris qui se reconnaîtra. Et je pense aussi à Christophe qui est malade depuis 10 ans en Belgique. Je vous les confie dans vos prières. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Amen.